Alors on va passer à la lettre H, la lenteur et l'humilité. H comme humilité. H comme l'humilité. Nos patients nous disent souvent « Oui, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» C'est une phrase clé un peu du patient et peut-être la plus entendue en début de parcours. Le processus dialectique n'avance que par la loi de la nature. On ne peut ni le vouloir, ni le compresser et ni le précipiter. Ça monte quand c'est l'heure. C'est à nous de nous adapter à ce timing. Cette rigueur dans l'épreuve dialectique est peut-être la seule école efficace en vue de l'acquisition de l'humilité. Alors, on rappellera l'ancienne des... On dit ancienne ou antienne, je ne sais pas, ancienne des alchimistes. On rappellera en effet l'ancienne des alchimistes. La nature fait l'œuvre, l'artiste est son serviteur. Une telle philosophie nous inclinera au respect du processus et de sa temporalité. Et nous pourrons bien souvent faire l'éloge de la lenteur. Alors que j'étais en train de travailler à cet abécédaire, un patient m'a apporté un rêve qui illustre assez bien le propos. Le rêve est le suivant. Je viens d'une zone de sable, du désert. Un plan incliné en pierre se présente devant moi. Je le dévale en compagnie d'un homme qui m'accompagne et je me retrouve dans un bassin d'eau claire peu profonde. Sous celle-ci, je vois des sortes de gros animaux gris un peu informes. Au-delà du bassin, on peut tomber dans l'océan en contrebas. Le patient dont il s'agit est assez aguerri, il n'est pas dénué d'érudition symbolique, il a fait assez facilement la différence entre le bassin et l'océan. Disons, on va dire l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, pour faire simple. Il précisa que les créatures, les animaux qui étaient dans le bassin, étaient des lamantins. Moi, je n'avais jamais entendu parler des lamantins. Le soir même, je regardais la télévision, ça m'arrive, et à l'heure de la détente et de l'apéritif, un film était consacré aux lamantins. Alors, ces lamantins sont assez pâteaux, mais tout à fait inoffensifs, et ils vivent en nombre dans les basses eaux de Floride, et les pauvres sont de plus en plus menacés par la pollution. J'avais, au moment de la séance, émis une hypothèse d'interprétation que j'avais proposée à mon patient à la suite d'un dialogue avec lui. Il s'agissait du dernier rêve, donc il aurait sans doute fallu le méditer davantage. Et c'est précisément ce que la synchronicité me suggérait de faire. Il fallait revenir au lamentin et à ce qu'il pouvait signifier. Il fallait notamment tenir compte du risque d'extinction des lamantins et les valoriser. J'avais fait le contraire lorsque j'avais interprété le rêve. Lamentin, moi je l'avais rapproché de lamentable, enfin je n'avais pas dit ça comme ça quand même, hein, mais j'avais souligné, en fonction de ce que me disait mon patient, leur caractère un peu pâteau, un peu informe. Et puis il me semblait que c'était mieux d'aller dans l'océan que de rester dans un bassin avec des lamantins. Vous voyez comme
les présupposés du thérapeute, à certains moments, peuvent être décalés par rapport à ce qu'un rêve dit et peuvent être fâcheux. Je m'étais trompé. Heureusement, il y a une synchronicité. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a tendance à... Mon patient, c'est quelqu'un qui a tendance, je dirais, à procrastiner. Lui, il dirait à patienter. Et il est possible qu'il fallait d'abord qu'il continue à s'ébattre parce que les choses étaient encore informes avant de plonger dans l'océan, ce qui eût pu être dangereux. Il est possible donc que l'inconscient personnel aussi devait continuer à travailler davantage. Ne serait-ce d'ailleurs que pour mieux identifier pourquoi il avait cette tendance à patienter et à remettre au surlendemain ce qui pouvait être fait la veille. Quoi qu'il en soit, plonger dans l'océan sans un minimum de préparation peut parfois relever d'une précipitation fâcheuse. Il faut s'intéresser aux lamentins, accepter leur mollesse, et aux lamentins oniriques, accepter leur mollesse et leur médiocrité apparente, au lieu que notre égoïsme, nos ambitions à faire du développement et de la pollution les ignorent. Considérez donc que les excès de la rationalité peuvent nuire à ce qui est encore informe. Ne pas vouloir aller trop vite. Humilité, on n'en a pas tellement parlé finalement, mais la lenteur, c'est faire preuve d'humilité, accepter la lenteur, accepter qu'il y ait des choses encore informes, c'est ça l'humilité. Voilà.